Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, à travers cette voie des ondes pour notre lecture priante, la Lectio Divina. Nous allons méditer en ce dimanche l'évangile que notre Mère l'Église nous propose. C'est l'évangile tiré de Marc, le premier chapitre, du 40e au 45e verset. Aujourd'hui, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons de se présenter nommément. Omer Diela. Je suis Gloria Biandoudi Kidiadi, postulante des filles de Saint-Paul. Régis Ngoudier. Je m'appelle Mnan Kamon Odette, postulante des filles de Saint-Paul. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Cette émission, qui est une production de filles de Saint-Paul, est réalisée par la sœur Ital Michi et la technique est assurée par l'ingénieur Olivier Giessi. Nous célébrons également aujourd'hui la journée mondiale des malades. Dans son message intitulé « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », à l'occasion de cette journée tirée de Genèse 2, le verset 18, le pape François appelle à soigner les malades en soignant les relations. Il s'agit, frères et sœurs, de briser la solitude et l'isolement pour entourer les personnes malades de notre affection, notre tendresse, notre amour. L'homme a été créé pour ne pas vivre seul, mais avoir à ses côtés des gens qui les soutiennent non seulement en temps de souffrance, mais aussi de joie. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui tombe à point nommé en ce jour où nous célébrons la journée mondiale des malades. En effet, Jésus guérit un lépreux qui vient à lui, le supplie et tombe à ses pieds. Jésus, devant une telle situation, se montre tout simplement compatissant et accomplit ce qu'il pouvait bien faire pour ce pauvre lépreux. La maladie dont il souffrait l'excluait automatiquement de la communauté et il ne pouvait approcher personne parce qu'étant impur, selon la conception juive de ce temps-là. Mais il approche Jésus et trouve gain de cause. Voilà, frères et sœurs, comment nous devons nous comporter face à la maladie des autres. Être sensible à la souffrance de nos frères et sœurs. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme nous le rappelle le pape François dans son message. Il n'est pas bon que le malade soit rejeté. Il n'est pas bon que le malade soit abandonné, oublié, délaissé. Et pour cela, nous demandons à la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint, afin qu'il nous ouvre à la compréhension des Écritures. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre lecture priante, qui est la lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons demander à l'un de nous de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1er, du 40e verset au 45e. En ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il les supplia et tomba en ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, frères et sœurs, chers internautes, nous demandons à chaque jeune de nous lire le verset qu'il a davantage touché dans la péricope de l'Évangile. Et bien après, la technique nous aidera avec un chant méditatif. Jésus étendit la main, les toucha et lui dit: Je les veux, sois purifié. Marc 1, 41. Il les supplia et tomba en ses genoux, lui dit: Si tu le veux, tu peux me purifier. Telle est la phrase qui m'a touché. Si tu le veux, tu peux me purifier. Marc 1, verset 40. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, les toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. Telle est la phrase qui m'a touché pendant ma méditation. Frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, nous entamons ainsi la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. Nous allons maintenant écouter le partage de nos participants. J'ai choisi ces passages pour mon partage parce qu'ils me touchent personnellement. Un malade exclu par la société, déconsidéré, rejeté, quelqu'un dont il était interdit de toucher par la communauté. Cette personne-là s'approche quand même de Jésus et lui demande de les guérir. Certainement, il a entendu parler de Jésus. C'est pourquoi il vient vers lui en toute confiance. Et face à la souffrance de ces lépreux, Jésus est saisi de compassion, nous dit le texte. La compassion, c'est ce sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Et je me pose la question de savoir comment j'accueille la souffrance des autres. Suis-je indifférent ou compatissant? Et jusqu'où s'arrête ma compassion? Est-ce une compassion passive ou active? Cet évangile m'interpelle donc et m'invite à beaucoup plus de concret dans ma façon de compatir. Et l'évangile m'invite également à avoir une compassion qui me fait agir pour le bien de l'autre qui souffre. Et comme le dit si bien le pape François dans son message de la journée mondiale des malades, le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie est une proximité pleine de compassion et de tendresse. Puisse ma tendresse servir ceux qui souffrent. Chers frères et sœurs, dans cette page de l'Évangile, je suis resté marqué par le courage de ce lépreux qui, malgré sa maladie, qui le mettait à l'écart, s'est approché de Jésus, car il connaît que Jésus, qui est le médecin par excellence, le Messie qui est venu libérer ceux
que le monde retient captif. Cette péricope de l'Évangile m'exhorte, moi aussi, à imiter ce lépreux. Le Seigneur me demande de lui faire confiance, que ce soit dans telle ou telle autre situation. La souffrance, la maladie, la mort, il est présent. Il a besoin que moi-même je puisse faire un pas, car c'est moi qui ai besoin de lui. C'est lépreux, je peux crier vers lui en disant, si tu le veux, tu peux me purifier. Et il me répondra positivement par la foi que j'ai envers lui et à la Sainte Église. Ce passage de l'Évangile de Saint Marc me met face à une réalité dont tout homme ne peut échapper. Il s'agit là de la relation entre un malade et le Seigneur, une relation qui se fragilise lorsqu'on ne semble pas trouver une réponse. Aujourd'hui, à travers cette lecture, je comprends davantage que le Seigneur est proche de moi. Il connaît mes maux. Il suffit juste que je lui fasse confiance, à l'instar du lépreux. Ce dimanche, nous célébrons aussi la journée mondiale des malades, sous le thème « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », Genèse 1,18. Soigner les malades en soignant les relations. Ici, je me pose quelques questions. Quelle est la qualité de mes relations avec les autres, surtout avec ceux qui sont dans la maladie, dans une souffrance extrême? Suis-je attentif et ouvert à leur apporter mon soutien? Mes paroles et toutes mes actions au quotidien sont-elles des remèdes ou des poisons pour les autres? La lettre du Saint-Père, à l'occasion de cette journée, m'invite à une proximité vivante et guérisseuse, à être présent, une présence qui apporte joie et réconfort à tous ceux qui sombrent dans la maladie, qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Car, nous le dit cette lettre du Saint-Père, le premier soin que je peux apporter, c'est ma proximité, pleine de compassion, d'amour et de tendresse. Chers frères et sœurs, en méditant et en intériorisant l'attitude de Jésus à l'égard d'un lépreux, il m'invite également, moi aussi, à adopter cette même attitude à l'égard des exclus, des malades, des fragiles, des pauvres qui sont dans mon quartier, dans ma famille, dans ma communauté, ainsi que dans ma société, en ayant un regard de compassion, de pitié, de tendresse, d'amour, et les accueillir tous à l'exemple du Christ qui n'a pas eu peur de toucher les lépreux, parce qu'il sait qu'il ne peut pas être contaminé par son impureté. Le Christ me rassure sa miséricorde, ne cesse de m'inviter à sa rencontre pour lui présenter mes préoccupations, mes joies et mes peines, en tenant compte de mes limites et lui demander pardon, car mon impureté aujourd'hui n'est rien d'autre que mes péchés. À présent, frères et sœurs, chers internautes, amis fidèles de la Lectio Divina, nous passons à la troisième partie de notre Lectio Divina qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Nous allons ensemble prier avec nos participants. Dieu éternel, toi qui nous as créés dans un monde où nous sommes appelés à vivre en relation les uns avec les autres, donne-nous un cœur compatissant qui ne nous laisse pas immobiles face à la souffrance des autres ou spectateurs pitoyables, mais un cœur qui attise à nous les désirs et l'acte de la charité, du soutien porté vers le malade en leur rendant visite et en priant pour eux. Amen. Seigneur Jésus, tu m'as nourri de ta parole et m'as purifié du péché. Fais que ma vie tout entière soit un témoignage pour mes frères et sœurs,
pour que eux aussi trouvent en toi le médecin, le sauveur qui prend notre condition mortelle pour nous donner la vie éternelle. Amen. Seigneur, notre Dieu, toi qui es amour, tendresse et pitié, je te présente aujourd'hui mes joies, mes peines, mes espérances, mes maladies, mes blessures et toutes mes attentes. Qu'en dépit de mes souffrances, je demeure toujours un homme de foi et d'espérance. Fais que par ta grâce et ta puissance incomparable, que mon cœur déborde d'amour et de compassion. Qu'à ton exemple, je devienne aussi attentif aux appels de mes frères qui souffrent, rongés par les maladies de tout genre. Qu'à l'instar du bon Samaritain, je sache moi aussi m'arrêter, peu importe l'urgence, pour apporter de l'aide et sauver des vies. Amen. Seigneur, je te bénis pour les dons de ta parole, en te demandant la grâce de la mettre en pratique et de la vivre chaque jour dans ma vie, pour que je puisse être une personne attentive à l'égard de mes frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui. Amen. Chers amis fidèles de la Lectio Divina, chers internautes, chers jeunes, arrivés à la fin de cette lecture priante, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cette Lectio Divina. Nous disons merci à vous, chers auditeurs et auditrices, fidèles amis de l'émission Lectio Divina. De partout vous avez été des nôtres pour méditer ensemble la péricope de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche. Marc 1, 40 à 45. Il a été question de la guérison d'un lépreux. Sous l'action salvatrice de Jésus, ce dernier fut purifié. La maladie, frères et sœurs, n'est pas que physique. Nous sommes malades de plusieurs manières et surtout du péché. Et comme nous le chantons souvent, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous guérir de la lèpre du péché. Prions également pour tous les malades, surtout ceux qui sont abandonnés, afin que le Seigneur touche les cœurs des fidèles, afin qu'ils agissent en bons samaritains pour apporter réconfort et soutien. Dans le jugement eschatologique du temps de la fin donc, nous serons jugés sur l'amour, nous dit saint Jean de la Croix. Et Matthieu 25, 36 nous rappelle une œuvre de miséricorde corporelle. J'étais malade et vous m'avez visité. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur assiduité et participation remarquables. À tous, nous souhaitons un bon temps chez vous. Prions les uns pour les autres. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fera.